Jésus. 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 Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, le langue de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Que le Saint-Esprit dépose l'amour dans le cœur de chacun de nous, dans le cœur de chaque fidèle de cette église. Je prie que cet amour puisse régner. Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour celui qui accorde l'amour aux hommes. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui donne la paix et la paix véritable? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui donne la paix et la paix véritable? Quand je suis en train de parler de la paix, que l'Éternel Dieu donne la paix dans ta famille. Que l'Éternel Dieu t'accorde la paix dans ton foyer. Que l'Éternel Dieu accorde la paix dans ce pays. Je prie que l'Éternel Dieu accorde la paix dans ce pays. Mais aussi que l'Éternel Dieu accorde la paix dans notre église. Alléluia. Jésus. J'aimerais que tu inclines ta tête aux hommes mamutunayo, aux hommes de la pona liloba, pourquoi lelo. Aux hommes sanzambe alobelayo, na pourquoi lelo. Zamba lobela motiema na yo. Zamba alobelayo pe oyokaye. Ozo senganaye. Seigneur, ouvre l'entendement de mes oreilles que je puisse bien t'écouter ce soir. Est-ce que kobonde la na kombo na Yesu? Jésus. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 2e. Et là, nous commençons. Donc, nous lisons le premier verset. Nous sautons, nous lisons le 6e. Papa Dani va nous chercher Jean 17, 20 à 21. Jean 17, 20 à 21. Suivez la première lecture. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Verset 6e. Verset 6. Au bruit qui y lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Papa Dani va nous aider. Merci. Nous lisons au nom de Jésus, Jean 17, verset 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole.
afin que tous soient un, po bango nyonso bazala moko comme toi, Père, lokola yo tata tu es en moi, oza kati na nga et comme je suis en toi, lokola nga mpe naza kati na yo afin qu'eux aussi po ete bango mpe soient un en nous, bazala moko kati na biso pour que le monde croie que tu m'as envoyé. po ete mokili endimaki yo tinda ngai. Mettez-vous s'il vous plaît. Bovanda. Nous avions commencé hier à parler sur l'impact de l'unité. tobandaki koloba mokolo ya mibale na etali motuya ya bomoko. Là où il y a l'unité, Esika bomoko ezali il y aura des effets. ekozala makambo ekobanda kosalema. Il y aura une influence. Ekozala na botindika bimoko. Il y aura une percussion des choses dans la vie des gens. Ekozala makambo ekosalema na bomoi ya bato. Les textes que nous venons de lire avec vous là nous parlent de disciples de Jésus-Christ. Ici nous sommes au 2e chapitre. Mais si vous commencez au 1er chapitre, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur est monté au ciel, ses disciples sont restés dans la chambre haute. chapitre 1 okomona ke tango kolo amati likolo bayekoli batikalaki na suku ya likolo. Il y avait la foule. Ezalaki na etuluku. C'est dans cette foule là qu'il y avait aussi les 11 disciples que Jésus a appelés apôtres. Etuluku wana nde pe bayekoli zomi na moko na bango Yesu abengai bango bantoma. Parce que vous savez qu'il les a appelés et il les a nommés. Donc il y avait 11 disciples que Jésus a nommés apôtres. Et une autre foule qui faisait le total de 120 personnes dans cette chambre. 120 personnes. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils étaient non seulement unis, étant ensemble, tel que nous venons de lire dans le chapitre 2e, mais encore ils persévéraient dans la prière. Très important. Non seulement ils étaient ensemble, ils étaient unis par une même foi, un même langage. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient dans cette chambre-là, il s'est fait un bruit venant du ciel. Ce bruit qui est arrivé dans cette maison-là, il y a un vent qui a rempli toute la maison. Et le bruit qui s'était annoncé dans cet endroit-là, c'était la colonne de feu qui est venue dans le vent et entrée dans cette maison. Et la colonne va se subdiviser en plusieurs parties, se posant sur tout un chacun des 120 qui étaient dans cette maison. Il y a eu des manifestations extraordinaires. Les passages que nous lisons avec vous là, le 6e verset, déclare que à cause du bruit qui était arrivé, les gens accourent pour se rendre compte qu'est-ce qui se passe. Bien-aimés du Seigneur, lorsqu'il y a l'unité, lorsqu'il y a la prière, lorsque tout le monde est concentré pour voir Dieu ou attendre Dieu ou manifester Dieu dans le monde, Dieu va faire quelque chose de spectaculaire. Le Saint-Esprit est descendu. Ce bruit a attiré les gens.
Bien-aimé du Seigneur, balingami na nkolo l'Église a besoin de manifestations du Saint-Esprit. eklezia eza na bosenga ya botalisama ya molimo mosantu. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a appelés. eza na pamba te nkolo abengi biso. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a approchés. eza na pamba te nkolo apusi biso pembeni na ye. C'est pour que nous manifestions ce Dieu-là dans ce monde. ebongi totalisa nzambe wana na mokili. Mais Dieu connaissant cela, nkolo koyebaka yango il avait dit aux disciples que restez ici jusqu'à ce que le consolateur vienne. ayesaki bayekoli bozela awa kino mobondisi akoya. Lorsqu'il viendra, ntango ye akoya vous serez revêtus d'une puissance. bino bokolatisama na nguya moko. Que Dieu soit loué. nkolo akumisama. La colonne qui était subdivisée dans cette chambre-là, likonzo ekabwanaki na kati ya suku oyo. nous avons été enseignés que la colonne de feu qui a marché avec Moïse autrefois, totangisamaki eke likonzi na moto etambolaka na mose na kala. c'est la même colonne qui est entrée dans cette chambre-là. eza likonzi moko moko ande ekoti na kati ya suku oyo. Dieu qui a marché avec le peuple d'Israël hier, nzambe atambolaka na libota ya israele alobi eleki la journée par la nuit na mokolo na lipata na nkembo et la nuit par la colonne de feu, mpe na butu na likonzi na moto. c'est une image du Saint-Esprit qui nous dirige, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. eza elilingi ya molimo santo etambusaka biso ezala na butu to mpe moi. En ce temps-là, avec Moïse, na ntango wana na mose la colonne de feu était globale. likonzi ya moto ezalaki ya mobimba. Mais aujourd'hui, kasi lelo l'image du Saint-Esprit dont je parlais, elilingi ya molimo santo nazoloba à chacun de nous, il y a une portion que Dieu a donnée. katikati ya moko na biso eza na eteni okolo apesa. Cela signifie que chaque membre de notre église, elingi koloba moko na moko ya eklezia na biso il a une part de la grâce ou du don du Saint-Esprit qui est en lui. aza na eteni ya ngolu to ya likabo na molimo santo eza kati na ye. Personne aujourd'hui a la totalité de l'onction en lui. moto moko te ye aza na bobimba ya epakwa kati na ye. Chacun a une partie. moko na moko aza na eteni. Même si nous sommes des prédicateurs, ata toza batei chacun a une grâce particulière. moko na moko aza na ngolu moko ya bokeseni. Nous sommes des enfants de Dieu. toza bana na nzambe. Chacun a une grâce particulière. moko na moko aza ngolu eza ya bokeseni. Et il y a diversité de dons, mpe eza na makabo ebele mais le même esprit kaka molimo moko qui les donne aux gens. ye nde azokabola yango na bato. Ils étaient unis. bango bazalaki na bomoko. Leur unité a favorisé à ce que le Saint-Esprit descende dans leur vie. bomoko na bango esalaki molimo mosantu akita na bomoi na bango. L'église doit être unie eklezia ebongi eza na bomoko dans la prière, na kati ya losambo dans la parole. na liloba. Je m'imagine que dans la chambre haute, là, nazokanisa na suku ya likolo en dehors de la prière, libanda ya losambo comme il y avait des prédicateurs, lokola batei bazalaki il y avait des partages de la parole de bandaki Dieu. kokabola liloba na Il nzambe. y avait les partages de la parole de Dieu. bandaki kokabola liloba na nzambe. Il y avait des prédications. ezalaki na mateya. Il y avait des exhortations. ezalaki na Il malendisi. y avait des enseignements. ezalaki mpe na malakisi. Ils sont restés là. batikali wana. Voilà la vie de l'église. tala bomoi ya eklezia. L'église qui est unie, eklezia eza na bomoko. elle est unie à la parole de yango Dieu. eza na bomoko ya liloba na nzambe. Elle est unie à la même foi. eza na bomoko na kondima moko. Chacun développe les potentialités que l'Esprit a mis en lui. moko na moko azokolisa makoki oyo molimo atie kati na ye. Que Dieu soit béni. kola pambolama. Les gens ont accouru bato bapoti mbangu pour se rendre compte mpo bayeba qu'est-ce qui se passe. nini ezolekana. Bien-aimé du Seigneur, bolingami na nkolo chacun de nous moko na moko na biso doit manifester le Saint-Esprit dans sa vie ebongi atalisa molimo mosantu na bomoi na ye. par les dons qu'il a reçus de Dieu. na likabo azwa epai na nzambe. Il est écrit ekomama comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, lokola bapanzi malamu ya makabo na nzambe. que chacun de nous moko na moko na biso mette au service des autres atia na mosala ya baninga les dons qu'il a reçus. likabo oyo azwa. Cela signifie que yango elingi koloba chacun de nous moko na moko na biso a un rôle à jouer dans l'église. aza na mosala na ye kosala na eklezia. Chacun de nous moko na moko na biso a un rôle à jouer aza na mosala dans l'unité que nous formons. na kati ya bomoko oyo tosali. Il est vrai, eza ya solo nous qui sommes plusieurs, biso toza ebele. l'apôtre nous compare aux membres du corps. toma azokokanisa biso na biteni ya nzoto. Le corps est un seul, nzoto eza moko mais a beaucoup de membres. kasi eza na biteni ebele. Et chaque
membre a un rôle important. Il y a des membres qui sont visibles. Il y a des membres qui sont invisibles. Qu'ils soient visibles, qu'ils soient invisibles, mais le Dieu qui l'a placé dans le corps, il connaît le rôle de cela. Alléluia. Amen. Dans l'église ici, tu peux ne pas être visible, mais ce que tu as là, ça bouge l'église, ça fait fonctionner l'église, ça booste l'église. Tout le monde ne sera pas visible. Certains seront visibles, d'autres seront toujours dans la cachette. Mais le problème, quel est le don que tu as? Qu'est-ce que tu fais avec ces dons-là? Je vous informe, à cause d'un seul don de quelqu'un qui anime bien, qui loue bien, il peut nous faire entrer les gens dans l'église. Je suis déjà en train de parler sur la croissance comme impact. Ici, j'explique déjà la croissance quantitative. C'est parmi les impacts de l'unité. Là où il y a l'unité, ça va engendrer la croissance quantitative. Et pour que cela soit possible, le Seigneur intelligent qu'il est, il répand d'abord différents dons au milieu des gens. Si nous avons un chantre qui brille ici fortement, sous l'onction du Saint-Esprit, il peut faire entrer beaucoup de gens ici. Si nous avons un prédicateur qui brille fortement ici, il peut faire entrer beaucoup de gens à l'église. Si nous avons un intercesseur qui brille fortement, il peut faire entrer les gens dans l'église. Chaque don joue un rôle important. Ne te néglige pas tel que tu es là. Tu es important aussi de l'Éternel. Au bruit qui se fit entendre, les gens ont accouru. Et si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez remarquer que non seulement que le bruit a attiré les gens, cela signifie ce bruit-là, c'était des manifestations des dons qui ont été dans la vie des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce don-là a créé? Ça a créé une attraction. Ils étaient 120. Si vous lisez dans le premier chapitre, ou dans le deuxième au début là-bas, ils étaient 120. À cause de ce bruit-là, l'apôtre va s'élever ce jour-là. Il va prêcher. Des 120, ils sont partis à 3120. Alléluia. Amen. C'est ce que les Écritures attestent. Des 120, ils sont partis à 3120. À cause des bruits. Chaque membre de notre église, il doit chercher ce que le Saint-Esprit l'utilise. Il doit avoir soif que le Saint-Esprit l'utilise. Il doit avoir soif que le Saint-Esprit l'équipe. La prière joue un rôle important. La sainteté joue un rôle important. Les sacrifices jouent un rôle important. Chacun doit créer un bruit. Et lorsque tu crées un bruit, l'autre crée un bruit, l'autre crée un bruit, le bruit devient multiplié. Et lorsque le bruit devient multiplié, ça va toujours attirer certaines personnes. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni.
Nous avons besoin de la multiplication ou la croissance quantitative dans notre église. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas en l'air. Le Saint-Esprit travaille avec l'homme. Le Saint-Esprit doit travailler. Il ne va pas travailler en l'air. Il va travailler avec l'homme. L'homme qui est disposé. L'homme qui est sanctifié. L'homme qui est dévoué. Ils étaient dans la chambre haute. Consacrés à Dieu. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens, ils viennent, soit pour qu'on les voie. Si je ne pars pas, on dira que je n'étais pas venu. On va me demander pourquoi tu n'étais pas venu. L'église doit arriver au point où chacun se soucie d'être présent à l'église. Parce que si moi je manque, il y a quelque chose qui ne va pas marcher à cause de mon absence. Là, c'est le niveau où chaque membre doit avoir. Je dois être là. Je ne parle pas pour quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on me voie. J'ai un rôle à jouer. Si je n'arrive pas, qui va faire mon rôle? Alléluia. Amen. Vous savez, dans la forêt, il y a des arbres géants. Il y a aussi des arbres chétifs. Nous pouvons nous poser la question. Pourquoi Dieu a fait dans la forêt des arbres géants, gros, et d'autres arbres trop chétifs là? Pourquoi Dieu dans la création a fait d'autres bêtes sont grandes, géantes, d'autres sont des petites bêtes là? Les scientifiques disent toutes ces choses là jouent un rôle dans l'écosystème. C'est-à-dire chaque chose que Dieu a faite là, lorsque ça entre en cohésion avec une autre, crée quelque chose. C'est pourquoi la vie est là. Alléluia. Amen. Nous qui passons devant, nous ne sommes pas plus que vous qui êtes assis. Un jour en Mbujimayi, je crois que vous connaissez ce pasteur-là, son nom c'est Kabalou Bukole. Il est le pasteur de Mpenta. Il faisait des missions, évangélisant. Il y avait beaucoup de signes qui s'opéraient. Il s'est levé, il s'est tapé un peu la poitrine, croyant que Dieu est avec lui, Dieu l'utilise. Un jour, Dieu va lui dire, je vais te montrer celui qui te soutient. Il a attendu l'année passée. L'année passée. Un jour, il était dans son bureau. L'église Pédi, là où elle se trouve aujourd'hui. Église Pédi. Là où elle se trouve aujourd'hui. C'était un endroit marécagé. Maintenant la pluie s'était abattue fortement. Pendant qu'il était dans son bureau là, il entendait une voix dans l'eau stagnante là. Dans la boue là, qui criait à Dieu, qui parlait à Dieu.
Et la personne qui parlait, c'était une vieille maman. Elle parlait disant quoi? Seigneur Dieu, moi je n'ai pas d'argent. Il y a des actions qui demandent de l'argent dans cette église. C'est toi qui as appelé ce serviteur à être un leader charismatique. Toutefois qui s'élèvera pour prêcher, Seigneur, opère des signes. Alors les pasteurs ne savaient pas que c'était sombre, il n'y avait pas de lumière. Et là, il a fait tout son effort pour voir la personne qui priait. Et lorsqu'il est sorti dans son bureau, cette maman-là, la vieille maman, est restée longtemps dans l'eau, longtemps dans la boue. Elle va sortir de la boue à 4h du matin. Pendant qu'elle sortait, le pasteur aussi s'est approché. La maman là lui a dit, je ne veux pas que tu parles de moi du haut de la chair. Je fais ce que je peux faire pour Dieu. Dites Amen. Chacun de nous a un rôle important à jouer. Tu n'as pas besoin que les gens voient ce que tu fais, que les gens t'applaudissent. Il y a des forces tranquilles qui soutiennent cette église. Les personnes négligées qu'on ne peut pas faire cas, mais ce sont elles qui soutiennent l'église. Alléluia. Amen. Là où il y a l'unité, il y a la complémentarité. C'est ainsi que la Bible nous exhorte. Si nous pouvons faire du bien aux gens, faisons aux bien-aimés qui sont dans la foi. Parce que celui qui est dans la foi avec toi, pendant que toi tu dors, tu ne sais pas la charge que Dieu lui a donnée pour toi. Il ne vient pas te dire ça. Peut-être que Dieu l'a suscité pour être seulement ton intercesseur. C'est pourquoi ne négligez personne dans l'église. La personne qui peut nous apporter la délivrance, nous ne connaissons pas. Elle est de comment? Que Dieu soit loué. J'ai un ami, il me donne ce témoignage. Il dit, tu vois cette église que nous avons achetée ici. C'est une jeune sœur qui a fait que l'église soit achetée. Cette jeune sœur-là, comme nos jeunes sœurs, va tomber amoureuse d'un monsieur. Un monsieur qui est venu des États-Unis. Venu pour chercher une femme ici. Dans leurs relations, la sœur va lui dire que moi j'ai pris quelque part. D'ailleurs, je serais content que mon mariage se fasse dans notre église. La fille est venue dire à son pasteur. Le pasteur les a conseillés. Il les a permis d'aller à la famille. Mais pendant qu'il y a la relation qui continuait, l'homme va dire un jour à sa femme là que mais mon mariage ne peut pas être béni dans votre église. Votre église n'a pas d'aspect, voilà. D'abord aussi, vous louez là-bas. Il dit effectivement, nous louons. Notre église n'a pas d'aspect. Mais toi, il y a beaucoup de filles sur la ville. Tes yeux sont tombés sur moi. Tu peux me rendre à la hauteur. Tu peux aussi rendre mon église à la hauteur. Tu sais, si tu embellis cette église-là et que on nous bénit là, tu ne sais pas ce que Dieu fera pour toi. Cette exhortation-là
a trouvé de la place dans le cœur de cet homme. L'histoire est longue, mais les choses sont parties jusqu'à ce que la parcelle a été achetée. Le pasteur était content. Cet homme-là s'est investi pour rendre d'abord l'endroit propre dans l'aspect qu'il voulait pour son mariage. Et les choses se sont faites comme cela. Dieu est capable, au travers d'une personne, Dieu est capable, au partir d'une personne que nous ne mettons pas qu'à ici, de rendre l'église à la hauteur que nous n'avons jamais imaginée. C'est pourquoi tu n'as pas intérêt à négliger quelqu'un. Qu'il ait étudié, qu'il n'ait pas étudié, la grâce de Dieu n'a rien à voir avec cela. La grâce de Dieu ramasse les gens n'importe comment, les lave et les présente. Alléluia. Pierre n'avait pas beaucoup étudié. Si nous comparons l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, l'autre était intellectuel et celui-ci analphabète. Mais quoi? Dieu l'a choisi. Tout ce qui est important pour toi, tu dois te taper la poitrine. Dieu m'a connu, Dieu m'a aimé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi. C'est tout ce qui est important. Et maintenant qu'il m'a choisi, comme je suis un arbre dans la forêt de Dieu, j'ai un rôle à jouer. Alléluia. Amen. J'ai un rôle à jouer. Donc, lorsqu'il y aura l'unité des serviteurs et des membres, comme je disais là, ils étaient 120 personnes. Parmi les 120, il y avait 11 apôtres. Mais à cause de leur unité, à cause du bruit qui s'était fait ce jour-là, l'attraction de beaucoup de gens est arrivée. Nous voulons que notre église arrive à 2 kilts, 3 kilts, 4 kilts. Oui, c'est possible. Mais les dons que toi tu as reçus de la part de Dieu en service. Alléluia. Que chacun découvre son don. Cherche à comprendre quel est le don que toi tu as. Ils ont quitté de 120 à 3120. L'église doit rechercher les dons. Doit rechercher la puissance de Dieu. La manifestation du Saint-Esprit. Ta vie ne doit pas être une vie légère. Sanctifie-toi. Dieu ne t'a pas appelé pour t'aventurier. C'est toute une vie que tu es en train d'entretenir. Alléluia. Amen. Ne passe pas le temps inutilement. Ils étaient dans la chambre haute, unis, priant. Cherche à connaître quel est le don que toi tu as. Travaille ton don. On travaille les dons en l'exerçant par recevoir la connaissance qui va aider ces dons-là. Celui qui a un don, il doit beaucoup aimer la connaissance de la parole de Dieu. Ça va l'aider à développer son don. Tu dois travailler ton don. Par la vie de sainteté, tu peux avoir un don, mais ta vie est toujours une vie trop basse là. Les dons ne vont pas exploser. Tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain, tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain. Dieu ne t'a pas appelé à cela. Tu dois travailler ton don par beaucoup de prières. Que Dieu soit loué. Les dons se préparent en secret.
Les dons, on les travaille en secret. Tu dois avoir le temps. Toi qui reconnais ton don, tu dois travailler ton don. Que Dieu soit béni. Il y a des choses auxquelles ton don fera face bibliquement. Mais avant que ce temps-là n'arrive, le temps qu'on appelle le temps Kairos, prépare ton don dans les chronos. Alléluia. Amen. Prépare ton don. Prépare ton don. Fais des grands pompages. Fais des grands pompages en secret. Il y aura un temps Kairos pour toi où ton don doit manifester. Tu n'auras plus le temps de prier. Maintenant, c'est le temps d'exercer. Oh, que Dieu soit loué. Pourquoi il n'a pas eu peur de Goliath? Parce que dans les secrets, il avait déjà tué les lions et l'ours. Pendant que les gens ne le voyaient pas, lorsqu'on travaille son don, c'est dans les cache-toi. Je répète, on travaille les dons dans les cache-toi. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse. Tu n'as pas besoin qu'on sache que toi, chaque semaine, tu as autant de jours de jeûne et prières pour toi-même. Oh, papa, on n'a pas besoin de ton discours. Il y a les gens qui veulent se vanter là. Comme il a tué les lions et l'ours en secret, le temps Kairos est arrivé. Il arrive devant Goliath. De l'autre côté, il a tué les lions, il a tué l'ours. Personne n'a applaudi. Personne. Et personne n'a vu. Mais c'est lui-même qui dit, roi, mais que personne n'ait peur. Moi que vous voyez ici, j'ai fait des choses au-delà de ce que cet homme ici. Je vais l'enfronter. Ce jour-là, on a chanté pour lui. On chantera pour toi. Pour qu'est-ce que tu as fait. Et pour que tu fasses ça, ça doit être le fruit d'un travail fait en cachette. Tu es chantre, tu ne travailles pas ta voix. Tu ne travailles pas les cantiques. Tu ne maîtrises pas les cantiques. L'interprétation du cantique de quelqu'un d'autre, tu as la difficulté. Mais si tu as tellement travaillé ça en public, et le propriétaire des cantiques lui-même là qui t'entend chanter, il peut venir te saluer. Ce n'est pas le fruit d'être au micro, mais c'est un fruit du travail en cachette. Travaille ton don. Je répète, travaille ton don. Si nous avons des prédicateurs dans notre église ici, il faut que les membres de l'église, à un moment donné, ils disent, il a toujours prêché. Mais aujourd'hui, oui. Non. Non, non, non. Il peut arriver que tu entres dans une église où les gens ne disent jamais Amen. Où on te défend de faire dire Amen, Amen aux gens. Mais tu te tiens là, tu commences à parler. À la fin du culte, tout le monde vient chercher ton numéro. Ce n'est pas le problème que tu t'es tenu là. C'est un travail qui a été fait en cachette. Que Dieu soit loué. Reconnais ton don. Travaille ton don. Et protège ton don.
Il y a des gens qui ont des dons. Tous ces dons-là, fruits de l'unité du Saint-Esprit, doivent être protégés. La personne elle-même peut protéger les dons qu'il a. Le Dieu qui t'a donné les dons, il va protéger ces dons-là. Et nous les frères qui voyons ton don, nous pouvons aussi les protéger. Malheureusement aujourd'hui, la personne elle-même ne garde pas son don. Il ne le protège pas. Il met son don dans la mauvaise vie. Les dons sera là, mais ça sera étouffé. Les dons sera là, ça ne va pas exploser. Il arrive aussi que nous qui voyons les dons, nous ne savons pas entretenir les dons. Si nous avons des bons prédicateurs, l'unité que nous cherchons là doit nous pousser à les soutenir. Nous avons de bons chantres. L'unité que nous cherchons là doit nous permettre à les soutenir. Là, nous protégeons les dons. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église, des fois, est content de voir des chantres bien chantés, mais il ne les soutient pas. Nous ne protégeons pas les dons. Vous savez, chez les scientifiques, on parle de fuite de cerveau. C'est-à-dire, les intelligences que nous avons, les docteurs, les mécaniciens, les informaticiens, lorsque le pays n'a pas la politique de bien encadrer ces gens-là, tous ces gens-là qui sortent pour aller travailler ailleurs, on dit que c'est une fuite de cerveau. L'église ne peut pas laisser les dons et perdre les dons qui sont valeureux à l'église. Vous avez des bons interprètes, des bons prédicateurs, mais soutenez-les. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu soit loué. Donc dans la manifestation des dons qui crée des bruits dans les vies des gens, nous aurons la croissance quantitative qui viendront pour voir ces bruits qui se font entendre. Mais c'est quoi? Ces gens-là sont venus, ils ont entendu, ils sont restés. Vous voyez? Ils ont entendu le bruit, ils ont accouru, ils ont vu, ils sont restés. Et lorsqu'ils sont arrivés, celui-ci était en train de parler, l'autre prophétisait. Donc chaque bruit qui était créé là a fait que les gens là regardent. Après un autre don s'est levé, c'est Pierre qui s'élève. Il commence à parler, il commence à prêcher. Les gens qui étaient venus pour voir, ils ont accepté de croire. De 120 à 3120. La croissance quantitative, fruit de l'unité, de la prière, des sacrifices. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Dans la croissance quantitative, donc les bruits jouent un rôle pour l'évangélisation. Nous avons aussi dans cette croissance quantitative une croissance qu'on appelle croissance par transfert. C'est-à-dire, tellement que nous créons de grands bruits ici,
Des gens qui ne vont pas évangéliser. Ils entendent seulement le bruit là. Ils quittent une église pour venir ici. On appelle ça un transfert. On ne l'a pas évangélisé. Crois au Seigneur Jésus. Lui, il a déjà crié. Mais ce qu'il a amené, les bruits des prières très fortes, des dons qui se manifestent vivement, ou encore leur conducteur ne les a pas bien gardés. Ils ont décidé de quitter. Un grand nombre vient. On dit que c'est un transfert. C'est pourquoi lorsque nous avons des âmes, nous les serviteurs de Dieu, nous les pasteurs, nous devons bien les garder. Sinon, un transfert peut être fait. Que Dieu soit loué. Donc nous n'avons pas des langages tels que que Dieu soit loué. Nous passons à notre croissance que l'unité produit. On appelle ça croissance qualitative. Cette croissance qualitative, vous devez comprendre dans Matthieu chapitre 28, l'église a une mission. Jésus dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les enseignants, tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans ce passage-là, nous avons un premier élément: allez. Dans aller là, c'est le domaine d'aller chercher des âmes pour les amener au Seigneur. Faire les disciples, les âmes qui sont venues là, nous devons les former, nous devons les équiper pour qu'ils aient une assurance du salut et qui deviennent importants aussi dans l'œuvre de Dieu. Nous partons les chercher, nous les amenons, nous les formons, ils deviennent importants. C'est ainsi qu'au milieu de nous ici, il y a des gens qu'on est partis chercher qui étaient des impudiques, qui étaient des soulards, des gens faits chers. Mais aujourd'hui, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Ils sont venus, on n'a pas vite les charger dans le travail, mais ils sont restés, on les forme d'abord, on les équipe d'abord, on les taille d'abord, pour qu'ils reflètent la vie de Dieu qui était en eux, qui était étouffée par la vie mauvaise. Et dans ce verset-là aussi, en dehors de aller, faire des disciples, nous faisons la déduction de l'implantation de nouvelles églises. C'est-à-dire, les gens qui sont formés là, ils vont toujours sortir pour aller aussi faire le même travail qu'on a fait sur eux. C'est ainsi que les églises se répandaient. Alléluia. Amen. Philippe n'était pas à Samarie. Il était à Jérusalem. Ayant été formé, lorsqu'il arrive à Samarie, il y a une église qui naît là-bas. Que Dieu soit loué. La croissance qualitative repose sur la formation. C'est pourquoi dans l'église, les serviteurs de Dieu
tel que nous sommes là, nous devons aussi prendre une dimension de la formation pour que des personnes qui sont venues demain, qui nous épaulent dans le travail, demain, qu'ils aident Christ à répandre l'évangile. Le ministère de la parole joue un rôle important dans cette affaire-là. La foule, elle est attirée par le bruit. Mais les disciples sont attirés par l'enseignement. Je répète pour vous. La foule est attirée par le bruit. Mais s'ils étaient venus là et que Pierre n'avait rien dit, il serait aussi parti. Cela signifie le bruit attire, l'enseignement fait asseoir. C'est pourquoi dans l'église, nous devons avoir des bons prédicateurs, des bons enseignants. C'est pourquoi je disais ce jour-là, même nous les serviteurs, chacun doit connaître dans quel domaine il travaille bien. Celui qui va nous animer plus dans des prières, nous allons lui donner des programmes de prière. Celui qui nous amène dans des dimensions de la foi audacieuse, nous les mettons dans des prédications comme ça. L'autre ici de l'enseignement, nous l'alignons là-bas. Oh non, pourquoi moi on ne me met pas dans animer la prière? Moi c'est même les enseignements. Travaille là où nous nous sentons bien lorsque tu travailles. Alléluia. Amen. Des fois à l'église, il y a des combats inutiles. Tu n'as pas cette voie-là. Tu cherches à faire cela. Non. Que lui fasse ça. Toi fais le cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Quelqu'un comprend quelque chose? La foule est attirée par le bruit. Donc pas de bruit. La foule ne vient pas. Mais l'Écriture explique ça, non? S'il n'y avait pas de bruit, écoutez, aussi longtemps qu'ils étaient dans leur chambre haute là, et qu'il n'y avait pas de bruit, la foule était déjà là. La foule n'est pas venue. C'est pourquoi l'église doit faire du bruit. Alléluia. Amen. Est-ce que ça entre? Les disciples restent même s'il n'y a pas de miracle. Dites Amen. Amen. La foule, s'il n'y a pas de miracle, bye bye. Oh, mais c'est vrai, non? Regardez. Jésus a fait le miracle de pain. Ils ont mangé. À cause de cette nourriture-là, ils sont venus encore un autre jour. La foule est attirée par les miracles. Mais cette fois-là, le Seigneur leur dit, vous êtes venus pour les pains que vous avez mangés autrefois là. Aujourd'hui, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, il n'est pas digne. La Bible dit, la foule est partie. Alors, les 12 ici, les disciples là, ils sont restés. Maintenant Jésus leur demande, mais les autres sont partis. Pourquoi vous restez? Pierre va prendre la parole. Où irons-nous encore? À toi, il y a la parole de la vie éternelle. Cela signifie un disciple, qu'il y ait le miracle, qu'il n'y ait pas le
miracle, lui son problème, que je m'accroche à Jésus. Aujourd'hui, je n'ai rien, mais je sais, demain j'aurai. Aujourd'hui, je dors par terre, demain, Dieu me fera montrer la dimension. Aujourd'hui, je n'ai pas le travail, le Seigneur me donnera. Dites Amen. Amen. Devenez les disciples dans l'église. N'oubliez pas, l'église passera toujours à des temps difficiles. Ah oui, ta vie passera par la souffrance. Ton foyer passera par des moments difficiles. Mais si tu étais venu dans ce mariage-là seulement pour manger, pour te vêtir, la souffrance te fera quitter le mariage. Mais si tu es venu par amour pour cet homme-là, même si vous souffrez, même si vous manquez à manger, tu restes accroché, tu sais que demain appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. La formation des disciples communique aux disciples la maturité. Lorsque nous venons au Seigneur, c'est-à-dire nous naissons dans le Seigneur. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Mais lorsque je deviens un homme, lorsque j'ai grandi, je vais changer ma manière de parler. Je vais changer ma manière de penser. C'est ainsi que, regardez, lorsqu'on a la maturité, on est dans la responsabilité de prendre sa vie spirituelle en charge. Tu ne vas plus faire comme tout le monde fait. Parce que tu comprends pourquoi le Seigneur m'a racheté. Il m'a tiré où? Alléluia. Amen. Si les autres vivent une mauvaise vie, toi tu ne vas pas vivre la mauvaise vie. Parce que tu n'es pas venu pour te comparer à eux. Ton modèle à l'église, c'est Jésus lui-même. Que Dieu soit loué. L'Écriture déclare, Moïse étant devenu grand, il décida. Il refusa. Tu arriveras à refuser certaines choses lorsque tu deviens grand. C'est pourquoi croître spirituellement, avoir la maturité spirituelle, vient lorsqu'on entend la parole. Les gens qui ne viennent pas souvent entendre la parole, ils peuvent faire avec nous 4 ans, 5 ans, à 5 ans, moins à 4. Vous m'entendez? On peut voir des gens ici avec 5 ans, 10 ans, mais les choses de Dieu trop bas. Pourquoi? Il n'a pas beaucoup de temps à passer devant les maris. Oh mon Dieu, la connaissance doit croître dans la vie des enfants de Dieu. La Samaritaine rencontre cet homme-là. Il lui dit, tu me demandes à boire? Toi juif là, moi samaritain, moi te donner de l'eau à boire. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande là, toi-même là, tu lui aurais demandé et il te donnera l'eau vive. Tu vas me donner l'eau vive, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas quelque chose à puiser. Il a commencé par l'appeler, toi un juif. Maintenant, la causerie continue. Le fait qu'elle était toujours en présence de cet homme-là, l'homme lui dit, va appeler ton mari. Il répond, je n'ai pas de mari. L'homme dit,
Tu as dit vrai. Yo le bien solo. Tu as eu autant de maris. Yo zaki na mibali. Et celui que tu as là même. Oh yo ça na siko. Même pas ton mari. La femme quitte le niveau de l'appelé juif. Moi ça lunga le sika obenga moyuda. Il dit tu es le prophète. Abi yo wa mosakoli. Vous voyez? Omoni. Il va quitter le niveau de prophète. Il va dire, ah, je sais lorsque le Messie viendra, il va nous expliquer toutes ces choses-là. L'homme lui dit, mais le Messie que tu cherches là, mais je suis là. La Bible déclare, ayant entendu, ayant demeuré devant le Seigneur, sa connaissance a quitté ce niveau, a monté ce niveau, a monté ce niveau. Et le dernier niveau, elle prend sa criche, elle dépose, elle dit, mais non, je deviens servante de Dieu maintenant. Je ne suis plus puisseur de l'eau simplement. Que cette criche qui est ma vie, qu'elle reste ici. Elle a couru dans la vie. La connaissance, la maturité te fera poser des actes que tu n'avais pas fait hier. Oh oui. Elle n'avait jamais évangélisé. Mais à cause de ce niveau-là qu'il a monté, elle a évangélisé. Je parle à quelqu'un. Il me reste encore 6 minutes. Je vous ajoute quelque chose. Que Dieu soit loué. Tu dois monter en dimension de la connaissance. Tu dois avoir une maturité. Ça va aider notre église. Je termine pour vous donner cette histoire. L'histoire se retrouve dans 2 Samuel 11. 7 à 11. Je ne vais pas lire. Je récite ça. La maturité te poussera à ne pas regarder l'œuvre de Dieu croiser les bras. Non. La maturité te poussera à être non pas un observateur, mais un acteur. Je répète pour vous. La maturité fera que tu ne sois pas observateur, mais que tu sois un acteur. Tu as un rôle que tu dois jouer. Et je parle à quelqu'un. Son nom c'est Uri. Uri avait une femme, son nom c'est Bathsheba. Maintenant, Uri était dans l'armée de David. Ils avaient un commandant, son nom était Joab, commandant d'armée. Il y avait la guerre. Ils sont partis tous en guerre. Maintenant, je prends ce qui nous intéresse. David va appeler Uri. Uri est arrivé. Il lui demande comment la guerre. Il dit papa, la guerre est comme ça. Il dit ça va. Je t'ai appelé pour que j'ai les rapports au travers de quelqu'un qui est dans le terrain. Ok. Prends l'offrande. Retourne chez toi à la maison. Dors. Et demain, retourne en brousse. Dans ce passage-là, Uri sort dans le palais royal. Au lieu d'aller chez lui, il va dormir dans la cour avec les gardiens de la cour. Le matin, les rois, par, je ne sais pas, l'information à ces gens qui étaient dans la cour, il a dit comment? Vous avez passé bien la nuit? Oh oui, nous avons bien passé la nuit. D'ailleurs, nous avons passé nuit avec Uri. Il dit, ah bon? Uri, elle n'est pas partie dormir chez lui. Non. Uri est là. Appelez-moi Uri. On appelle Uri. Uri vient devant les rois. Il dit, oh, Uri,
Toi, tu ne reviens pas du voyage. Tu ne peux pas aller te reposer aux côtés de ta femme. T'es chauffé quand même, comme on dit que dès qu'ils dorment ensemble, ils se chauffent. Uri répond ceci. Moi, l'arche de l'Éternel est en plein air. Mes compagnons de combat, ils sont dans race plat. Moi, j'irai manger, j'irai boire et dormir aux côtés de ma femme. Je ne peux pas faire ça. Mon Dieu. Quelle maturité, quel niveau. C'est-à-dire, pour Uri, moi, je dois être actif, marcher dans les principes de l'unité que nous nous sommes donnés là. Que Dieu soit loué. Quand bien même d'autres choses sont arrivées dans la vie de Uri, mais le Dieu du ciel, pour qui Uri était serviteur, Dieu a vengé ça. Alléluia. Mais son attitude prouve qu'il avait en lui une maturité que nous voulons aussi avoir dans notre église. Implique-toi dans les choses qui se font dans l'église. Ne dis pas que tu es lingate. Non. Tu es membre dans notre église. Amen. Demain, je vous parlerai sur la croissance structurelle ou organisationnelle. Si Dieu nous prête vie. Amen. Incline ta tête. Il est temps. Dis à Dieu ce que tu peux dire à Dieu. Tout ce que tu peux demander à Dieu maintenant, Seigneur, donne-moi la maturité. Tout ce que tu peux demander à Dieu maintenant, aide-moi à travailler afin que l'unité soit là pour qu'il y ait une croissance quantitative au travers du rôle que moi je vais jouer. En moi, il y a un don. En moi, il y a une capacité. En moi, il y a une grâce. Que je m'unisse avec les autres pour que les flammes s'allument. Père Saint, que le bruit qui est en moi se retentisse. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à parler. Que Dieu te donne la force, les capacités. Seigneur, merci pour ce soir. Tu as été pour nous un Dieu. Tu nous as aidés. Tu nous as parlé. Que cette parole trouve de la place dans tout et chacun de nous. L'unité a comme impact la croissance, Seigneur. La croissance quantitative. La croissance qualitative. Père Saint, aide nos serviteurs à être unis. Aide les membres à être unis. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen.